Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui je vais vous faire le tirage des énergies, donc ça tient plutôt d'une guidance pour le mois de juillet 2020. Alors, je vais vous expliquer 2-3 petites choses pendant que je tire les cartes. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que en fait, c'est la deuxième vidéo que je fais aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est tout bête. En fait, il s'avère que j'avais fait une première vidéo sur les énergies du mois de juillet. J'étais en plein enregistrement et j'ai eu un appel pour une consultation. Puisque je suis médium, c'est mon métier. Alors c'était un appel via la plateforme de Monsieur Claude Alexis, évidemment, puisque je travaille sur sa plateforme. Un appel qui n'était pas prévu, puisque je m'étais mis en pause le temps de tourner la vidéo. Et ce qui s'est produit, c'est que j'ai dû stopper net la vidéo, bien évidemment, et prendre cette consultation. Et donc, comme j'étais en plein milieu de la dernière vidéo, je me suis dit, ok, il y a deux choix maintenant. Soit tu fais une deuxième vidéo qui complétera la première, soit tu recommences depuis le début. Bon. J'ai pris, comme vous le voyez, la seconde option de tout recommencer depuis le début. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement, déjà d'une, pour partager avec vous, et de deux, pour vous dire aussi que j'aurais pu réagir autrement. J'aurais pu râler, me dire « Ah, mais c'est pas vrai, pourquoi ça m'arrive à moi ?» Parce qu'en fait, il y a eu un problème sur la plateforme, un petit dysfonctionnement, ça arrive. J'ai reçu cet appel alors que je n'aurais pas dû le recevoir. Voilà, c'était dû au dysfonctionnement de la plateforme téléphonique. Et non, moi j'ai choisi de ne pas râler. Et vous savez ce que je me suis dit ? Je me suis dit, mais en fait, pourquoi râler ? Parce qu'après tout, certes, il faut que je refasse mon tirage, que je re-enregistre. Mais c'est pas grave. Parce qu'à côté de ça, tu as pu aider quelqu'un aujourd'hui. Voilà, sur le temps où tu aurais dû faire ce tirage pour ces personnes, tu vas le refaire parce que, à la place, tu as aidé quelqu'un. Même si ce n'était pas prévu, même si ton statut n'aurait pas dû permettre qu'on te dérange, il y a eu un dysfonctionnement. Certains pourraient le voir comme un signe, comme quoi tu devais aider cette personne. Elle avait besoin de toi à ce moment-là. Et voilà, tu l'as aidée. Et c'est très bien. Quelle est la plus belle chose dans notre métier ? C'est bien d'aider les personnes. Donc, tu n'as pas à te plaindre. Aucune raison de te plaindre. Tu as fait ce que tu aimes le plus. Même si ça implique de refaire la vidéo. Voilà. Petite réflexion de la journée. Voilà, donc écoutez, c'est parfait. Les 3 tas sont formés, donc vous choisissez un tas. Évitez d'en choisir 2. 2, c'est vraiment grand maximum si vraiment il y en a 2 qui vous parlent plus. Sinon, un seul tas pour votre guidance du mois de juillet, ça devrait suffire. Ok ? Allez, on commence par le petit tas avec le cristal de roche rose, évidemment. Allez, on va commencer par celui-ci. Hop. Alors. Ok. Alors. Donc. Pour ceux qui ont choisi ce premier tas. Donc là, évidemment, la carte qui ressort, c'est la carte de l'action.
Alors, l'action, je vais la différencier ici entre l'action physique et l'action mentale. Alors, c'est quoi cette distinction? Alors, je m'explique. Dans l'action, pour moi, vous avez vraiment deux types d'actions. Vous avez l'action physique, faire les choses, d'accord? Et vous avez l'action mentale, c'est-à-dire vous préparer à les faire. Et c'est pas pareil, parce que moi, vous savez, je suis, à titre personnel, hein, je suis plutôt sur la deuxième option. Moi, je prépare beaucoup mentalement, de manière à ce que quand je me mets à le faire, je vais 10 fois plus vite. Et ça a été prouvé plusieurs fois déjà. Mon mode de fonctionnement fait que je vais mettre du temps à faire l'action, mais quand je vais la faire, je me serai tellement préparée en amont que je vais aller 10 fois plus vite que quelqu'un d'autre qui va un peu tête baissée. Vous voyez? Donc pour moi, il y a l'action réfléchie et il y a l'action vraiment physique qui est de faire. D'accord? Petit exemple pratique. Donc j'ai été enseignante, hein, donc quand on fait ses cours, donc moi je passais, surtout sur les 2 premières années, hein, on fabrique aussi nos cours, je passais du temps en fait à réfléchir à ce que j'allais mettre dans mes cours. Donc je passais beaucoup de temps à réfléchir, et lorsque je décidais de passer à l'action, j'avais déjà tout dans la tête. Je n'avais plus qu'à poser sur le papier. Voilà, donc j'allais hyper vite. Mais j'avais eu une semaine de réflexion avant pour être bien sûr de ce que j'allais mettre, comment j'allais harmoniser le tout, les liens, les exercices, tout. Tout. Mais quand je vous dis tout, c'était tout. Mais pour le coup, en 1 heure, c'était fait. Vous voyez? Ou en 2 heures quand c'était des gros morceaux. Mais voilà, c'était tout. Tout était posé sur le papier, en 2 heures de temps, c'était fait. Donc quand on parle ici d'action, c'est la même chose. Vous voyez, on a un cheval blanc, un cheval noir. Le cheval blanc est lancé au galop, lui, il est dans l'action physique, il faut qu'il fasse. Et le cheval noir, lui, il avance, mais il trottine. Il prend plus son temps, il est plus en arrière. C'est pas qu'il est passif, c'est qu'il est, il est plus dans l'intériorité, vous voyez. Il réfléchit, tiens, peut-être qu'on ne le sait pas, peut-être qu'il y a un obstacle devant. Est-ce que le cheval blanc va pouvoir sauter l'obstacle? Alors que le cheval noir le voit arriver de loin, l'obstacle. Vous voyez? Ça va beaucoup être axé, je pense, là-dessus. Beaucoup aussi sur les énergies yin et yang, bien évidemment, donc féminin, masculin. Ombre, lumière également, puisque même sur cette carte-là, on voit derrière, en arrière-plan, qu'il y a des nuages avec une percée du soleil. Pour ceux qui ont tiré cette carte, vraiment l'action, ça va être votre carte du mois, hein, d'accord? Donc prenez le temps de bien la regarder. Il va falloir mesurer votre action, c'est un peu ça. Alors, selon qui vous êtes, hein, bien évidemment, hein, il n'y a pas de règle établie pour tout le monde. Hein, chacun fonctionne selon qui il est. Hein. Moi, je pense aussi que ça peut porter sur l'extériorité et l'intériorité. D'accord? C'est-à-dire que peut-être que certains et certaines d'entre vous vont aussi avoir besoin de travailler ces deux notions-là. Bah vous voyez, cette carte-là, je vous la lis, c'est son refuge favori. Je vous lis la petite phrase en dessous. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Alors vous voyez, hein, quand je parle d'intériorité, d'extériorité, dedans, dehors. Il va falloir trouver son refuge, son espace, le lieu où on peut être soi. D'accord? Alors, il y a un « et » dans cette phrase-là. Moi, je mettrais « et ou ». D'accord? C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas obligatoire d'avoir un refuge extérieur et intérieur. On peut en avoir un qu'on préfère à l'autre. Alors, c'est mieux d'avoir en effet une activité extérieure, d'une part, même si c'est par exemple votre emploi, ça peut être suffisant pour vous. Parfois, il y en a qui, leur emploi, c'est une source de liberté et c'est une façon d'être heureux. Vous voyez, par exemple, dans mon cas, ma médiumnité, mon travail de médium fait que c'est une sorte de refuge pour moi. Vous voyez, en général, je sors de ma journée de médium, je me sens bien, je suis heureuse parce que j'ai pu aider. Vous voyez? Donc, voilà, ça peut traiter de tout ça également. On parle également d'une vocation qui impliquerait des déplacements. Alors quand je dis déplacement, je parle
de déplacements, pas forcément très longs, ça peut être des déplacements courts. D'accord? Quand je parle de déplacement, c'est vraiment la notion de déplacement court, mais quotidien. Hein, dans un emploi, par exemple. Mais c'est quelque chose que vous aimez faire aussi. Vous aimez voyager aussi un petit peu, faire vos déplacements en voiture, ça vous fait voir du pays, ça vous fait vous déplacer. Si vous êtes dans l'action pure, vous avez la bougeotte, vous avez besoin de bouger, d'accord? Euh, alors, là encore, je précise bien que la carte de l'action réfléchie et de l'action active, on va plutôt dire ça, hein, c'est vraiment propre à chacun. D'accord? Et je ne parle pas ici de passivité. Attention, ne confondez pas inaction-passivité avec action réfléchie. Ce n'est pas la même chose. Quand vous faites une action réfléchie, vous allez préparer, comme je vous disais avec moi en tant que prof. D'accord? Donc vous serez d'autant plus efficace. Quand vous êtes passif, inactif, vous êtes dans une option où c'est les mêmes idées qui viennent tout le temps. Ah, attendez, je sais qu'il y a un nom pour ça. Je l'ai d'habitude, mais là je l'ai perdu. C'est pas grave, ça reviendra. Mais voilà, c'est toujours les mêmes choses qui viennent en tête. C'est comme quelque chose qui revient sans arrêt, mais ça ne vous fait pas avancer en fait. Hein? L'action réfléchie, c'est vous réfléchissez, mais ça vous fait avancer dans le bon sens. D'accord? Ça vous fait avancer. Ça, c'est important. Alors, on me parle d'institution pour ce mois-ci, pour vous. D'institution, mais aussi... Ah, d'accord. Alors, on me parle d'institution. On me parle de... Alors, peut-être qu'il y en a qui ont des démarches à faire, peut-être administratives. D'accord? On me parle d'institution, ça peut être le mariage, pour d'autres. Ça peut être également tout ce qui est divorce, forcément, tout ce qui est l'enfance, les adoptions. Euh, et là, avec le masque, on me dit c'est caché, quelque chose de caché. Alors, pour ceux qui sont dans le cadre d'un emploi en train de faire des démarches d'un point de vue des institutions administratives, euh, là, le masque est plutôt là dans le sens où on vous recommande vivement de chercher, de bien chercher vous savez, les petits formulaires d'appoint hein, que l'on vous donne une fois sur deux. Il y aura peut-être des démarches entre guillemets cachées. Je sais pas comment le formuler autrement, on me dit cachées. Comme si, vous savez, les sous-petites cases que nous connaissons tous hein, dans les démarches administratives, du genre ah mais vous avez droit à ça, ah oui mais il faut cocher la petite case qui est tout en bas à gauche du formulaire, ah mais finalement je ne le savais pas, voilà, toutes ces petites choses, les petits paragraphes dans le contrat, voyez, tout ce qui traite des petites choses de cet ordre là, soyez attentifs. D'accord. Pareil si c'est dans le cadre d'un contrat de travail, lisez bien votre contrat de travail. D'accord? Important, très très important pour ce mois de juillet, pour ceux qui vont trouver hein, ce mois de juillet. Je vous lis la carte du message pour vous. L'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Hein? Soyez fiers de vos différences. Hein? D'accord? C'est pas parce que, par exemple, vous avez une notion d'action différente, par exemple, que vous êtes dans le faux. Vous êtes juste différent, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. D'accord? Très important et je trouve que c'est un très très beau message pour vous. Allez, je passe au deuxième tirage tout de suite. Alors, donc, je range très rapidement et je passe tout de suite au deuxième message. Donc avec la malachite, on y va.
Les contraintes financières tout de suite. Pas très plaisant ça. Alors, donc je vous montre tout de suite la carte qui vous concerne. Bon, pas terrible, hein. Petit mois un peu tendu au niveau des finances, hein. Alors, soit tendu au niveau des finances, soit que ça va être un mois où vous allez dépenser un tout petit peu trop. Hein, si vous avez la chance, si vous faites partie des Français qui ont la chance de partir en vacances cet été, attention aux dépenses imprévues, en vacances surtout. Hein, parce que là, financièrement, ça va être tendu. Hein, d'accord ? Alors ça peut parler aussi, pour certains, on me dit d'actions en bourse. Vous savez, alors moi je n'y connais rien, hein, honnêtement, mais on me donne tout ce qui est boursier, au niveau de la bourse, des mauvaises surprises aussi. Hein, des mauvaises surprises. Ça peut être aussi la perte au niveau matériel. Alors malheureusement, je pense que pour certains, ça fera aussi écho à la perte d'un emploi. Je pense. Pour juillet. Je pense que voilà, il y aura des choses de cet ordre-là. On me dit aussi la perte d'un logement pour certains, un déménagement, un changement de maison, de lieu d'habitation, un changement, bon, une perte, un changement d'emploi, ou même la dégradation d'une relation pour d'autres. C'est large, mais je vous donne tout ce qu'on me donne, hein. D'accord ? Parce que je pense que ce tirage-là est assez général au final et il peut convenir à plusieurs domaines. C'est pour ça que je me permets de donner le maximum de ce que je reçois. Ok ? Alors ici, avec la voix secrète, je vous lis la phrase du dessous. Attrait irrésistible d'une voix cachée. Tradition mystique. Alors, moi ce qu'on me dit ici avec cette carte-là, en effet, c'est qu'il y aura la notion de deuil pour certains. Deuil d'un emploi, deuil d'une relation, deuil d'un travail, j'ai déjà dit, pardon, deuil de projets financiers dans le cadre par exemple boursier, deuil de projets également maison, des choses comme ça. Hein. Ou des... ou dans une maison, par exemple, des vices cachés, vous savez, des problèmes de cet ordre-là. Hein. Et peut-être que justement, dans tous les cas, on nous parle de changement, quel que soit le domaine. Et dans tous les cas, ce changement pour vous en juillet, il va vous amener à vous interroger sur une voie que jusqu'à maintenant vous n'aviez pas vue, ou que vous ne vouliez pas voir pour certains. Pour moi, il va vraiment être question de vous dire, ok, il y a des choses un peu négatives qui se passent, en tout cas vous les percevez négativement, attention, j'insiste. Mais vous allez voir que ça va vous ouvrir d'autres possibilités, d'autres opportunités, d'autres horizons. Et quand vous les aurez vus, ces horizons-là, vous serez sur une nouvelle voie qui vous sera pratiquement offerte. Une fois que vous aurez vu cette nouvelle voie, vous vous direz mais oui, mais bien sûr. Hein, et là, vous serez capable d'en tirer quelque chose de positif. Hein, pour la voir cette voie, parce qu'on me dit certains ça va pas aider, ça va pas être facile. Alors, la carte qui est donnée ici, c'est parler à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Alors, bien évidemment, cette carte-là, si vous ne croyez pas sur la notion d'ange, des choses comme ça, vous pouvez parler à quelqu'un d'autre, à vos proches disparus, au karma, à l'univers, à ce que vous voulez. Moi, personnellement, je considère que les anges, le karma, l'univers,
peu importe les guides spirituels si vous y croyez, peu importe vos croyances, parlez à l'entité qui vous paraît être la plus appropriée, même si c'est vos proches disparus, hein, c'est pas du tout interdit, au contraire, il n'y a rien de mal, d'accord? Parlez-leur, demandez-leur qu'ils vous envoient des signes comme des heures miroirs, des plumes d'oiseaux sur vos chemins, euh, des petits signes comme ça, hein. Et après, il faut bien sûr que vous soyez attentif, d'accord? Ça peut être par exemple la télé qui s'allume toute seule, ça peut être, et il faut être attentif sur quoi elle peut s'allumer, ça peut être vous voyez, moi, le téléphone qui a sonné pour la consultation, c'était pas prévu, ça n'aurait pas dû arriver, bah tant pis. Moi j'ai vu un signe comme quoi il fallait que j'aie cette personne, voilà. Donc, vous voyez, ça peut être ça, hein. Euh, Ça peut être un morceau de musique qui s'active. Moi, ça m'est arrivé une fois. En pleine consultation, un morceau de musique sorti de nulle part que je ne connaissais pas, c'est ça le pire, qui s'est mis en marche en pleine consultation et le message était pour le consultant. Donc vous voyez, faut être attentif. Hein. Faut être attentif, hein, parce que je vous assure, des fois, on a de jolies surprises. Hein. Et il ne faut pas avoir peur ni avoir honte de parler. Ah non, hein, parler comme ça, même si c'est dans votre lit le soir, hein, peu importe, hein, c'est pas ça qui est le plus important. Parce que là, pour le mois de juillet, il y a des choses encore en gestation. Hein. Il y a des choses qui sont encore, on me dit, en cours de réalisation, entre guillemets. D'accord? C'est-à-dire que ce que j'ai vu là, c'est-à-dire les pertes, c'est-à-dire les choses un petit peu négatives dues qui vont soit inclure, engranger un changement, ou soit qui sont issus d'un changement, dans tous les cas, on a encore cette période de gestation pour les personnes hein, qui sont encore dans cette phase de changement-là. D'accord? Même pour celles qui n'y sont pas encore, vous inquiétez pas, hein, ça va arriver. Euh, on me dit, par contre, oui, il faudra savoir en tirer quelque chose de positif. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Euh, Votre homme, votre femme vous quitte. En général, même si ça se passait pas très bien à la maison, ça donne un coup au moral. Hein. C'est quand même pas top. Euh, il faut, même si vous n'y arrivez pas les premiers jours, prenez le temps de digérer l'information. Mais ensuite, prenez le temps réellement de vous dire, ok, ben maintenant je suis seule pour un petit moment. Ok, ben pas de problème. Je vais en retirer quelque chose de positif. Est-ce que ça va être je ne sais pas moi, est-ce que ça va être de retrouver une forme de liberté? Est-ce que ça va être de retrouver votre intégrité propre également? Parce que des fois dans le couple, on peut aussi s'effacer pour l'autre. Hein. Voilà, tout ça, ce sont des notions à aborder, voyez. Et d'ailleurs, le message qui est ici, je vais vous le lire, va dans ce sens-là. Le message est le bon chemin. Où veux-tu aller? Comme quoi, vous voyez, hein, tout se suit. Hein. Être ou ne pas être. Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Hein. Très très bon conseil, qui découle totalement de ce que je vous ai dit avant. D'accord? Donc peu importe le changement qui va venir, d'accord? Même s'il semble négatif, même si ça vous perturbe, ça fiche des choses en l'air, bon, ça a l'air négatif au premier abord. Mais à partir de ce changement-là, quelle voie on prend? Est-ce que vous prenez la voie de on râle, on peste contre tout, on se révolte? Ou est-ce que vous choisissez d'en tirer quelque chose de positif? Voyez? Ce tirage est quand même très très parlant. Hein. D'accord? Allez, on enchaîne tout de suite avec le dernier tirage. Tout de suite. Donc, le dernier tirage avec la citrine.
Ouf, ah bah, vous voyez la citrine avec le troisième chakra. C'est à l'envers. Ouf, on parle beaucoup de santé là. Ok. Donc ici, nous avons la carte du troisième chakra avec l'archange qui correspond. D'accord? Donc là, le troisième chakra a cette couleur plutôt jaune. D'accord? C'est le chakra du plexus solaire. D'accord? Et alors, c'est quand même intéressant dans le sens où j'ai tiré avec la citrine, d'accord, qui est une pierre qui a vraiment cette coloration typique de ce chakra-là, d'accord. Donc là, très clairement, on vous parle de la force vitale, de votre énergie vitale. Hein. Donc de votre santé, hein, parce que ça concerne l'énergie en général. Ok. Ça peut faire écho, par exemple, à une technique pour vous calmer, par exemple, quand vous êtes stressé, comme la respiration abdominale, puisque le plexus solaire est situé en fait juste en dessous des côtes, entre guillemets, juste en dessous de la jonction des côtes, en fait. Donc, ça peut être, moi, on me dit, par exemple, la respiration abdominale, ça peut être un bon moyen d'engager cette énergie qui est au cœur de ce chakra-là, qui est peut-être... Alors, soit il est bloqué et on vous demande de le débloquer, soit il est déjà débloqué et on vous demande de l'amplifier. D'accord? Ça vous aidera dans plein de situations et ça vous aidera aussi à développer votre énergie, l'énergie de votre corps. D'accord? Oui, puisqu'ici, on nous dit de toute façon qu'il va y avoir sûrement durant ce mois de juillet aventure des... Alors, je vous lis, pardon, le titre. Barnabé et le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Hein, donc, ça peut par exemple vous servir si vous partez en vacances et que vous avez prévu des activités un peu sportives, par exemple. Hein, ça peut tout à fait être une option. Même si vous restez à la maison, ça peut être un voyage plus intérieur. Hein. Voyage, ce n'est pas forcément tout de suite on s'imagine des choses très très lointaines, physiques. Mais non, non, ce n'est pas forcément ça. Ça peut être un voyage beaucoup plus intérieur à la découverte de ce qu'est un chakra, à quoi ça sert, de quelle tradition c'est issu, ça peut être ça, ça peut être aussi d'autres choses, hein. Ça peut être plein de choses. Ici on a d'ailleurs les études, donc je vous lis les études. La lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Très très intéressant. Moi je voyais beaucoup la notion de thérapeute ici avec le troisième chakra. Et ici, on a vraiment cette espèce de mage. Alors, il a quand même des ailes d'ange hein, dans le dos. Il a la chouette, c'est un grand symbole de sagesse. Et il a la clé. La clé, c'est vraiment ça va être la solution pour vous. Voyez. Et quand je vous parle d'un voyage plus intérieur, d'éducation, la recherche, ça va aussi passer par ça. Hein. Parce que qui dit recherche dit découverte, ici. Hein. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont, justement, si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est d'ordre thérapeutique, bien-être, d'accord, là on vous conseille très clairement de commencer par les chakras. Hein, surtout celui du plexus solaire. Hein, et vous verrez, le reste va suivre. Hein, mais en effet, encore ici, hein, on a vraiment l'aspect santé et développement personnel avec une grande porte ouverte pour vous. Très très grande porte ouverte pour vous. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous allez... Soit vous connaissez déjà et il faut approfondir, parce que pour vous, ça va trouver écho. Soit c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, et ça va être... Waouh, belle révélation. Très très intéressante pour vous. Hein.
Je vous lis votre message conseil, le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Alors je vais choisir une carte pour vous. Hein? Ah, l'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Hein, alors là, on y est vraiment là, hein, sur l'aspect thérapeutique avec nos sens. D'accord? Ce n'est pas avec... pardon, ce n'est pas avec... ce n'est pas des... pardon, excusez-moi. Ce n'est pas avec des choses que vous verrez que vous croirez. D'accord? Le principe de la phrase je ne crois que ce que je vois, oubliez. Parce que sinon, vous n'avancerez pas sur ce terrain-là. D'accord? Là, ça va vraiment vous demander de ressentir. Et c'est vraiment la clé pour ça. Hein? Dans le cadre de ce tirage, c'est vraiment la clé pour vous. Prenez le temps vraiment de ressentir les choses et pour moi, ce sera vraiment une très très belle révélation pour vous. Hein? Et ça vous permettra également de mieux vous connaître. D'accord? Alors qu'on soit clair, quand j'entends mieux se connaître, ce n'est pas j'aime le bleu et j'aime le café, non. D'accord? Se connaître, c'est vraiment davantage de... ben voilà, si je me retrouve dans telle et telle situation, je sais exactement comment je réagirai, je sais exactement ce que je pourrais penser au moment où je le penserai, etc. Bon, ça va très très loin. C'est connaître aussi ses fonctionnements cognitifs. Ça peut aller jusque là, hein, quand on se connaît parfaitement. Hein. Et c'est aussi se connaître sur ses propres ressentis, parce que si vous découvrez ce terrain-là, moi je le connais bien parce que je suis aussi guérisseuse, je pratique le magnétisme curatif à distance, je vous assure que vous allez ressentir des choses bizarres si vous n'êtes pas habitué. Hein. D'accord? Vous allez ressentir des choses bizarres, vous n'allez pas tout de suite comprendre ce qui se passe. Hein. Mais il faut rester ouvert, lisez, renseignez-vous un maximum. Aujourd'hui, avec Internet, on a des connaissances à foison, donc servez-vous-en, mais vraiment, n'hésitez pas. Ok? Bien voilà, pour ce mois de juillet, les 3 tirages ont été faits. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est important. Ça permet aussi à moi de me motiver pour continuer aussi, parce que bon, je passe beaucoup de temps déjà sur mes consultations et sur la plateforme. Donc forcément, la chaîne YouTube en plus, ça prend du temps, ça me prend de l'énergie également. Donc n'hésitez surtout pas à commenter également. Si vous avez même des questions sur les tirages, les jeux que j'utilise, il n'y a pas de souci. Je vous réponds autant que possible. Prenez soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.